Si vous avez un e-commerce et que vous envoyez des newsletters, écoutez bien ces vidéos pour avoir des idées à l'infini, pour vraiment ne jamais tomber à court d'idées, mais en même temps ne pas lasser votre audience avec toujours des nouvelles idées. Et même carrément avoir tellement d'idées que vous aurez même plusieurs mois d'avance sur votre calendrier assez facilement et que ce sera même à vous de vous limiter dans les idées pour éviter d'aller beaucoup trop loin dans votre calendrier. Alors du coup, ça, je vais le montrer en 5 façons de trouver des idées. On part direct sur la première, c'est de tout simplement regarder ce qui peut être parlé, mais sur votre site, parce que votre site, c'est une vraie mine d'or. J'ai pris l'exemple du site Blissim. Alors attendez, je vais me rétrécir un peu. Vraiment, si vous avez un site un minimum fourni, vous avez, mais rien qu'avec ça, une infinité d'idées. Par exemple, ici, rien qu'avec les catégories, je vous dis quelques exemples. Un mail, même plusieurs mails sur les soldes, un mail qui parle de la box, par exemple de la box du mois, qui parle de s'abonner, qui parle d'offrir la box, qui parle de offrir une carte cadeau, etc. Après, dans le shop, par exemple, un mail pour chaque collection, un mail pour chaque type de produit, et après, plus précisément, un mail focus sur un produit précisément. Ensuite, je ne vais pas tous les faire, mais rapidement, par exemple, voilà, offrir un cadeau, parler des éditions limitées, et ça, point important, par exemple, les éditions limitées, c'est on n'a pas juste à faire un mail une fois et c'est tout. Ce type d'email, par exemple, édition limitée, ce qu'on peut faire, c'est une série, par exemple, tous les mois, envoyer un mail qui parle des dernières séries limitées, des derniers bons plans. Et ça, du coup, c'est à l'infini, tous les mois, une idée d'email qui est déjà trouvée. Et voilà, encore une fois, avec par exemple tous les types de marques, avec plein de produits, plein d'avis, plein de témoignages. Vraiment, vous allez trouver énormément d'idées sur votre site. Et encore mieux, si vous avez un blog, ça c'est vraiment bonus, vous pouvez encore plus faire de contenu. Et là, cette fois-ci, plus accentué sur la valeur. Ce que je vous conseille rapidement pour les articles de blog, c'est de ne pas faire de copier-coller, c'est de réadapter en raccourcissant l'article de blog, en mettant aussi un design qui va servir au texte. Et le CTA, c'est pas de ramener vers l'article de blog, mais c'est de ramener vers des produits qui sont en contexte avec l'article de blog. Par exemple, ici, des articles qui parlent de skincare, tout simplement mettre un CTA qui va vers ces produits plutôt que l'article de blog. Ok, déjà, rien que ça, vous voyez, c'est des idées déjà à l'infini, mais on va encore continuer. En deuxième, c'est de demander tout simplement à ChatGPT. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, bon là, ici, c'est un prompt assez généraliste, vous faites comme vous voulez, mais le but, c'est de déjà, avant de demander des idées, de donner un maximum d'infos à ChatGPT sur votre boutique, sur qu'est-ce que vous faites, sur votre différence, sur votre cible, sur les problèmes, les désirs de votre cible, etc. Et aussi, bien sûr, l'URL de votre site pour qu'il puisse naviguer sur votre site et encore une fois chercher ici sur votre site. Et après, lui demander tant d'idées de newsletter, tout simplement. Mais petite note, c'est que ChatGPT va pas forcément vous donner directement des idées très pertinentes. Des fois même ça va être assez nul en fait, avec des idées trop généralistes ou qui sont juste pas pertinentes. Mais en fait c'est pas que ChatGPT est nul, mais c'est surtout que il faut bien l'aiguiller et que ce qu'il faut faire, c'est ne pas s'arrêter au premier prompt qu'on a fait et aux premières idées qu'il nous donne, mais de creuser encore plus et de par exemple dire ok, maintenant donne-moi X idées, mais en faisant X, Y ou Z, en changeant et en fait au fur et à mesure en affinant pour donner des idées qui vont vraiment vous plaire. Ensuite, en troisième, c'est de regarder tout simplement ses concurrents. Ça, c'est vraiment normal. En fait, les idées, c'est les emails en soi, c'est aux marques, mais les idées, vous pouvez les adapter à votre marque pour, par exemple, les adapter à vos produits pour faire quelque chose de différent, faire quelque chose de supplémentaire, faire quelque chose de plus précis. Peu importe, c'est toujours bien de faire de la veille sur vos concurrents. Et ce que vous pouvez faire, bon, je ne vais pas vous montrer les concurrents de mes clients, mais en gros, c'est de créer un filtre qui va automatiquement ajouter les emails de vos concurrents
à un label et comme ça vous n'aurez plus qu'à aller sur ce label de temps en temps, toutes les semaines, tous les mois, peu importe, pour regarder les emails des concurrents. Alors comment faire? C'est tout simplement ici sur Gmail, créer un filtre, prendre toutes les adresses d'expéditeurs de vos concurrents et en fait c'est de mettre l'adresse et de mettre OR en majuscule, il faut bien mettre en majuscule, puis l'adresse, puis OR, etc. Ensuite cliquez sur continuer et là ici ce qu'il faut faire c'est appliquer le libellé. Ici vous allez créer un libellé et ensuite ici la dernière case il faut la cocher pour après que les prochains mails s'appliquent automatiquement et qui s'ajoutent automatiquement dans le label. Comme ça, une fois que le filtre est créé, il n'y aura plus qu'à se rendre sur le label et voir tous les mails des concurrents automatiquement rangés sans avoir besoin de faire de recherche manuellement sur chaque concurrent. Ensuite, quatrième façon de trouver des idées de newsletter, c'est de tout simplement d'aller sur les sites qui justement regroupent plein de newsletters. Il y a par exemple Really Good Emails qui, c'est à peu près les mails en fait, les mêmes en fait avec Mailed, tout simplement d'avoir une infinité d'idées de newsletters. Ici c'est plutôt US, mais peu importe en fait. Vous avez énormément de newsletters, que ce soit pour vous inspirer sur le design, le copywriting, mais aussi simplement sur les idées. Vous pouvez aller vous perdre carrément sur ces sites et voir une infinité d'emails pour ne jamais, mais vraiment jamais tomber à court d'idées et toujours se renouveler, toujours avoir de la créativité. Franchement, avec ça, c'est franchement super simple. Ok, et le dernier, c'est tout simplement de prendre en compte les événements que vous pouvez associer à votre marque. Déjà en premier, c'est quoi? C'est les événements généraux, par exemple Black Friday, les soldes, la Saint-Valentin, etc. Que ça, à peu près tout le monde peut faire. Ensuite, un peu plus précisément, c'est en rapport avec votre domaine. Par exemple, des jours spécifiques pour, je sais pas, de la skincare, pour des produits pour animaux dans votre domaine que, par exemple, vos concurrents peuvent aussi utiliser. Mais après, il y a encore plus précisément en rapport avec votre boutique, mais uniquement vous. Par exemple, l'anniversaire de la création de votre marque, le lancement d'un produit, le lancement d'une nouvelle collection, ou alors, je ne sais pas, peu importe, mais un jour ou une période importante pour votre marque ou des événements que vous faites chaque année pour votre marque, où là, seulement vous pouvez faire et pas vos concurrents, pas d'autres boutiques, mais seulement vous. Du coup, voilà pour les événements en fait. Quand vous prenez ça, rien que les événements, chaque année en fait, ça va être la même chose. Chaque année, il y aura le Black Friday, chaque année, il y aura la Saint-Valentin, il y aura le 14 juillet, il y aura les soldes. Chaque année, c'est déjà une bonne partie des idées qui seront déjà trouvées où vous n'aurez pas besoin de les retrouver pour les prochaines années, à moins que le Black Friday n'existe plus. Mais ça m'étonnerait. Du coup, voilà pour les 5 idées. Et là, franchement, si vous faites les 5 choses, je ne comprends pas comment vous n'arrivez pas, si on me dit que vous n'arrivez pas à trouver des idées de newsletter. C'est vraiment qu'il y a un problème parce que là, franchement, avec ça, c'est super facile. Et comme je vous l'ai dit, en fait, vous aurez tellement d'idées que vous aurez plusieurs mois d'avance dans votre calendrier. Mais maintenant, encore plus, ça va encore plus loin. Ce que vous pouvez faire, c'est recycler ensuite ces idées. Ok, maintenant vous avez trouvé des idées. Ok, vous avez fait des emails, vous les avez envoyés. Mais ce que vous pouvez faire, c'est encore profiter de ces emails et de les réenvoyer quelques temps plus tard. Dans le contexte en fait des emails, des newsletters, franchement, on ne se souvient pas des newsletters qu'on a vus il y a même 2 jours en fait. On s'en souvient même pas. Alors maintenant, imaginez si vous renvoyez une newsletter vraiment copier-coller 6 mois plus tard. Parce que voilà, vous aurez déjà assez d'idées, il n'y a pas besoin de recycler plus tôt. Imaginons qu'on recycle 6 mois plus tard. La plupart des gens, en fait, ils ne se rendront pas compte, ils auront oublié. Et en plus de ça, la plupart des gens, en plus de ça, il y aura beaucoup de nouveaux inscrits qui, eux, n'auront pas reçu l'email il y a 6 mois derrière. Du coup, voilà, en plus que vous ayez plein d'idées newsletter, mais en plus de ça, vous pouvez recycler et là, c'est vraiment à l'infini et vous ne manquez plus jamais d'idées de votre vie. Et moi, petit bonus, on peut recycler des emails en faisant copier-coller,
Mais moi, ce que j'aime bien, c'est souvent faire quand même une petite variante pour toujours aller chercher un petit truc différent et toujours, par exemple, l'email, peut-être qu'il était bien, peut-être qu'il avait fait de bonnes ventes. Ce qu'on va faire, c'est par exemple faire un A/B test, faire un nouveau design, un nouveau copywriting, un nouvel agencement du mail pour toujours essayer de s'améliorer encore plus, faire des A/B tests, avoir des conclusions. Voilà, ça, en tout cas, moi, c'est ce que je fais dans le sens, c'est ce que je pense à propos du recyclage pour toujours s'améliorer. C'est pas obligé, mais c'est toujours mieux pour s'améliorer continuellement. Du coup, voilà pour les idées infinies de newsletter. Maintenant, si vous voulez qu'on discute de votre e-commerce, du système de rétention par email que vous avez ou que vous avez peut-être pas encore sur votre site, vous pouvez réserver un appel avec avec le lien dans la description. Comme ça, on pourra en discuter assez précisément. Voilà, merci pour votre temps. Bonne journée.